Bonjour mes frères et sœurs, mes amis. Et donc on va continuer ce matin l'étude de la Genèse. Notre bon Père du ciel, croyant que tu es notre Créateur, il est logique, il est sensé qu'on s'adresse à toi, qu'on te parle, qu'on veuille savoir, qu'on veuille connaître la personne qui nous a créés. Il n'y a pas mieux placé que toi pour nous instruire, pour nous dire, pour nous diriger, pour nous emmener à accomplir le plan pour lequel tu nous as créés et tu nous as fait habiter dans ce monde. Donc, dirige-nous ce matin dans ces moments de méditation. Amen. Donc, hier, on a vu la raison, l'introduction à ce livre. Dieu s'adresse au peuple d'Israël que lui-même avait fait descendre en Égypte 400 ans avant. Ils sont restés esclaves là. Ils sont maintenant très mal renseignés en ce qui concerne leur Dieu, leur Créateur, le Dieu de leurs ancêtres, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils connaissent très mal, ou pas du tout, les alliances, les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Il va se présenter, lui. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vos pères. Donc, nous regardons, nous lisons, nous étudions ce livre afin de bien comprendre tout cela. Et par le fait même, nous allons mieux comprendre la personne de Jésus, qui nous est présenté dans le Nouveau Testament comme le Créateur, dans Jean, et qui nous est présenté comme celui qui vient accomplir la promesse que Dieu a faite à le premier homme et la première femme du monde. Nous allons lire, si vous voulez bien, seulement un verset pour aujourd'hui. Ce ne sera pas toujours de même, mais ce matin, on va prendre juste un verset. Lisons ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Au commencement de quoi? Au commencement. Donc, ça veut dire qu'avant, il n'avait rien. Mais qu'on voit ce qu'il a créé au commencement, qui va détailler cela, on va voir qu'avant le commencement, il n'y avait rien excepté Dieu. Le commencement du monde, le commencement du temps, le commencement de la matière, le commencement de l'espace. Avant, il n'y avait rien de matériel, de concret, de palpable, de touchable, de mesurable. Il y avait Dieu uniquement. Au commencement. Donc, je lisais dernièrement quelqu'un qui parlait, un scientifique, qui disait le Big Bang ne peut pas être le commencement de l'univers. Si on croit que le Big Bang est le commencement de l'univers dans lequel on vit, il y a eu un autre commencement pour créer la masse de matière qui va exploser pour créer l'univers. Donc, ça ne peut pas être le commencement. On peut dire que c'est comme ça que l'univers s'est mis en place. Mais ce n'est pas le commencement. Je suis obligé de poser la question, mais comment est venue à l'existence cette matière? Mais ici, il dit au commencement, donc le commencement de tout. Peu importe à quoi vous pouvez penser, de visible ou d'invisible, ça n'existait pas avant le commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu existait. Il nous est impossible de penser
ou de croire que Dieu s'est créé lui-même. On est obligé de penser, notre intelligence d'homme, de femme, d'être humain, nous oblige à dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas eu besoin de commencement. Ça serait idiot de penser que Dieu s'est auto-créé. Ce serait idiot de penser que la masse de matière qui a explosé s'est auto-créée. On peut pas. C'est illogique. Ça ne fait pas de sens pour qui que ce soit. Donc, au commencement, Dieu existait. Cette personne-là, cet être-là existait avant le commencement de toute chose. Dans notre texte français, on le voit un petit peu moins, vous l'avez probablement déjà entendu. Et c'est le mot Elohim, c'est un mot pluriel. Je suis pas un expert dans les langues hébraïques, mais ceux qui le sont, des experts, nous disent que c'est le mot pluriel. Le mot Dieu, c'est El, et là, c'est Elohim. Donc, c'est pluriel, mais le verbe qui suit est singulier. On va voir ça dans les 3 premiers chapitres. Dieu va parler au pluriel. Il va dire, créons l'homme à notre image. Donc, il est pluriel tout en étant un, parce que le verbe est au singulier. On va y revenir là-dessus. C'est important. Malgré que les Juifs qui ont reçu le livre, pour eux autres, Dieu n'était pas trinitaire. Dieu n'était pas encore trinitaire. Donc, quand ils ont reçu la Genèse, Dieu pour eux autres était une personne, un être, mais ils ne le voyaient pas pluriel. Je ne sais pas comment ils expliquaient le mot pluriel ici, Elohim au lieu de El, simplement. Mais ce Dieu-là va créer le monde, les cieux et la terre. Ça veut dire que ce Dieu-là a une intention en créant. Lui a toujours existé en dehors du temps, en dehors de la matière, en dehors de l'espace. Ce Dieu-là a toujours existé. Et tout d'un coup, il décide qu'il va créer. Au commencement, Dieu décide qu'il crée. Pour quelle raison? Pour quelle raison un peintre s'assit-il et décide de faire une peinture? Pour quelle raison un écrivain s'assit-il et décide d'écrire? Pourquoi un ébéniste tout d'un coup décide qu'il s'arrête et qu'il va va faire une table? Nous, quand on parle d'écrivains, d'ouvriers, de menuisiers, d'ébénistes, de musiciens, ils créent toujours à partir de quelque chose. Mais ici, ce Dieu-là est obligé d'avoir la capacité de créer à partir de lui-même, à partir de rien, accepter sa propre personne, parce qu'il n'y avait rien avant le commencement. Il n'y avait rien. Donc, lui est arrivé avec rien, et il va créer les cieux de la terre. On est obligé de le penser comme ça. Si on dit qu'il y avait déjà de la matière qui existait, donc Dieu n'a pas tout créé. Il a créé à partir de la matière qui existait déjà. Mais on va voir que ce Dieu-là, n'étant pas matière, il est spirituel, il est esprit. Il n'y a pas de corps. Donc, il n'a pas pris des parties de son corps pour créer, si je peux dire ça comme ça, de matière. Il a créé à partir de rien. Et qu'est-ce qu'il a créé? Que va-t-il créer? Créer, ça veut dire, je fais quelque chose. Je mets en place. C'est pas que je transforme ce qui est déjà existant. Quand nous, on dit, il a créé une belle œuvre, c'est pas le même sens qu'ici. Parce que là, c'est qu'il a pris quelque chose de déjà existant et il l'a transformé pour faire un meuble. Il a pris des arbres, ou du métal, ou du fer. Donc, il fait quelque chose à partir de ce qui existe déjà. Mais là, il n'existe rien. Pourquoi je dis qu'il n'existe rien? Parce que l'auteur nous dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Tout ce qui a été créé. L'apôtre Jean nous le dit. Dans l'Épître, dans son évangile, il n'y a rien qui existe qui n'a pas été créé par Dieu.
Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, il n'y avait rien d'autre. Donc, lui a créé, lui a vraiment créé. Nous, on va juste transformer ce que lui a créé pour en faire des choses qu'on a besoin. Mais il va créer les cieux et la terre. Les cieux, quand on voit les mots cieux ici, c'est l'univers. Tout ce que tu pouvais voir en levant les yeux, c'est lui qui l'a créé. Donc, il a créé, on va voir plus loin, le soleil, les étoiles, la lune, et aujourd'hui, on voit les galaxies. Il a créé tout ce qui est dans les cieux. Et dans les cieux, on va voir un peu plus loin, si on avait le temps de voir toute la Bible, il va créer aussi les êtres qui sont dans les cieux, les anges. Mais on n'en parlera pas dans les 3 premiers chapitres. Mais on va en voir un. On va voir Satan, qui est un ange. Donc, Satan existe. Quand Adam et Ève sont dans le paradis, Satan existe déjà à la place parce qu'il va venir tenter. Donc, il crée les cieux et il crée aussi la terre. Donc, la terre, c'est la chose sur laquelle les êtres humains vont habiter. Tout ce qu'on voit sur la terre et tout ce qu'on ne voit pas, parce que nos yeux sont pas capables, c'est lui qui l'a créé. On ne voit pas l'air, mais c'est lui qui a créé l'air, l'oxygène, tout ce qu'il y a dans le H2O. C'est tout lui qui a créé ça. Il a créé même les choses qu'on ne voit pas, qui sont dans l'infini petit. Il a créé aussi l'infini grand ou gros, ou immense, dans ce qu'on appelle le micro et le macro. L'homme n'a pas fini de découvrir, avec toutes ces capacités qu'on a aujourd'hui, on n'a pas fini de découvrir l'immensité des cieux, et on n'a pas encore fini de découvrir, après des millénaires, on n'a pas fini de découvrir aussi tout ce qu'il y a sur la terre et dans la terre. On n'a pas fini de découvrir. On n'a pas fini de comprendre même tout le fonctionnement de ce que Dieu a créé. On a de la misère à se comprendre soi-même. Pourtant, on fait partie de ce qu'il va créer. Parce qu'on fait partie de ce qu'il y a les choses qu'il y a sur la terre. Pourquoi Dieu fait-il cela? Quand un être humain met ses pensées, on dit que c'est un romancier, il met ses pensées sur papier. Aujourd'hui, on dirait sur ordinateur. Il veut exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Il y a des peintres qui vont exprimer sur des peintures. Il y en a qui vont exprimer leurs sentiments, ce qu'ils ont à l'intérieur, en musique. D'autres vont simplement faire des sons, vont parler. En parlant, j'exprime ce que tu vois pas, ce qui est à l'intérieur de moi, ce qui est invisible. Et on va voir ensemble Dieu se rendre visible aux êtres humains. Parce que l'être humain, c'est l'apogée de sa création. Il veut se rendre visible non pas aux arbres, ni aux chiens, ni aux chats, ni aux vers de terre, ni aux oiseaux, ni aux éléphants. C'est pas eux qu'il veut se rendre visible. Mais il veut se rendre visible, il va tout créer cette chose-là, il va se rendre visible à l'être humain, finalement. C'est à lui qu'il veut se rendre visible. Donc, je dirais personnellement que le but, un but, on peut le développer si on veut, un but de créer, c'est de se révéler. Dieu va rendre visible l'invisible. C'est ce que l'apôtre Paul va dire aussi dans Romains. Les attributs invisibles de Dieu sont rendus visibles, ou on peut les voir en contemplant les œuvres de Dieu. Ce qu'il a créé, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Si j'avais la capacité de me rendre invisible et que vous m'observiez et que je suis en train de créer un meuble, vous dites, je vois pas la personne qui fait le meuble, mais je vois bien un meuble qui commence à se mettre en place et vous entendez les bruits de scie, de marteau, de compresseur. Et finalement, vous voyez le meuble,
Puis vous dites, je sais pas qui a fait cela, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais c'est merveilleux. Le gars a du talent. Le meuble me dit qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. La nature, tout ce que je peux contempler, ce que je peux voir, de visible dans le micro et dans le macro, me révèle l'invisible qui est Dieu. Me montre sa puissance. Quelle puissance ça prend pour, à partir de rien, de créer l'univers. Ça prend une puissance infinie. Ça prend une sagesse infinie. Ça prend une intelligence infinie. Ça prend une connaissance infinie pour créer des choses infinies. Dieu veut se révéler. En contemplant ce qu'il crée, je peux voir Dieu qui est invisible à mes yeux humains. Et même qui dépasse de loin mon entendement, de mon intelligence et ma pensée. Mais je peux le voir on peut le voir aussi par ce qu'il va dire, on peut le connaître par ce qu'il va dire. Et finalement, on va le voir en Jésus, qui est Dieu incarné. Mais ici, on a la première révélation de Dieu, c'est sa création. Et on va voir ensemble que s'il est le créateur, il en est le propriétaire, il en connaît les lois, ça lui appartient, il en est le Seigneur, il en est le roi, il en est le maître. Et dans les autres livres de la Bible, il va nous dire les règles qu'il a mis en place pour régir le monde qu'il a lui-même créé. Donc, j'espère qu'en lisant, nos yeux vont voir l'invisible. On va mieux comprendre ce Dieu qui dit, vous me voyez pas, mais regardez ce que je fais, regardez ce que je dis, et vous allez me connaître. Vous allez savoir. Et quand on connaît et qu'on sait, on adore, on loue et on sert le Créateur. Notre bon Père du ciel, tu es notre Dieu, notre Créateur. On va le voir en plus de détails dans les jours à venir. Tu es notre Maître, tu es notre Roi, tu es notre possesseur, tu es notre pourvoyeur. Quand on veut savoir comment les choses autour de nous fonctionnent, quand on veut savoir comment nous-mêmes on fonctionne, quand on se pose la question d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on fait là, on doit aller vers le Créateur. Ça fait du sens, c'est logique. Donc guide-nous par ton esprit, toujours Seigneur, par ton esprit. Nous avons besoin que tu fasses le ménage dans nos vies, comme tu l'as fait le ménage dans les vies des Juifs qui ont reçu la Genèse. Laissez-moi m'exposer à vous, laissez-moi vous dire qui je suis, car votre compréhension de moi n'est pas correcte. Au nom de Jésus, nous te prions.